Before we dive in, quick announcement for my PhD candidate and assistant lecturer out there. Google Research Program applications are now open until January 27. Don't miss this opportunity. Check out the link in the description. Avant de commencer, juste une annonce rapide pour mes auditeurs doctorants et chargés des cours ou assistants professeurs. Les candidatures pour le programme de recherche Google sont ouvertes jusqu'au 27 janvier 2025. Le programme a été ouvert depuis décembre 2020. Alors, si vous parlez français mais que vous êtes bilingue, ce serait aussi une opportunité à considérer. Ne ratez pas cette opportunité. Le lien est dans la description. Vous pouvez aussi le partager à toute personne qui fait son doctorat ou qui serait qualifiée pour ce programme. Imagine, tu décroches enfin ce salaire à 6 chiffres dont tu rêvais. Ton compte en banque n'a jamais été aussi garni. Mais bizarrement, tu es toujours stressé côté finance. Les cartes de crédit sont au max. T'empruntes pour maintenir ton train de vie. Et ce salaire de rêve, il s'évapore plus vite que ton café du matin. Ça te parle? T'es pas seul. Voici une réalité qui décoiffe. Selon une étude faite aux États-Unis, un foyer sur 5 gagnant plus de 150 000 vit au jour le jour. Et ouais, même les hauts revenus galèrent. Je le sais, j'y suis passée et aussi aujourd'hui, je balance tout. Bienvenue à la petite podcasteuse. Je suis votre host et on plonge dans les pièges des 6 chiffres, ces erreurs qui transforment les gros salaires en gros problème. Alors, l'erreur numéro 1, l'inflation du style de vie. Dès que les gros chèques tombent, on veut tout upgrade. Nouvelle caisse, appartement de ouf, des fringues de marque. Mais voilà la vérité. Si tes dépenses grimpent avec ton salaire, tu seras toujours fauché. Juste avec des trucs plus fancy, plus luxueux, mais t'es fauché. Laisse-moi partager une formule qui est assez connue sur les réseaux. La règle du 50-30-20. 50 pour tes besoins nécessaires, ce dont tu as besoin pour vivre. 30 pour ce que tu veux et 20 pour tes épargnes. Prends ton salaire net et découpe-le comme ça. 50 pour tes besoins. Les besoins nécessaires sont ton logement, la bouffe, les factures. 30% pour tes envies. Le dernier iPhone, ça dépend. Les restos, les sorties et 20% direct en épargne et investi. C'est comme ça qu'on peut vivre en dessous de ses moyens. La formule numéro 1 de cette erreur est de pouvoir vivre modestement. Mais selon moi, je dirais même diminue les 30%. Les 30% de tes envies à peut-être 15 à 20% et ajoute 10% dans tes investissements. Tu me remercieras plus tard. Erreur numéro 2. Zéro épargne d'urgence. Écoutez-moi bien. Un gros salaire ne te rend pas investible. Sans épargne, une seule galère peut tout niquer. Je l'ai appris à mes dépens. Mets de côté 3 à 6 mois de dépenses essentielles, pas d'excuses. Et je dirais même, diminue tes besoins nécessaires. Vis modestement pour avoir un espace, un 10% de plus, un 15% de plus que tu peux ajouter dans ton budget d'épargne d'urgence. Troisième erreur, ne pas investir. Épargner ne suffit pas. Je dirais même, épargner sans investir, c'est une perte de temps. L'inflation bouffe ton argent. Réfléchis. 100 balles en 2015 valent peanuts. Des peanuts en 2025. Ton argent doit travailler. Ton argent doit gagner en pourcentage, doit gagner en valeur. Lance-toi dans l'investissement. Des actions, de l'immobilier, du business. Même Warren Buffett s'est enrichi en investissant. Pas juste en gagnant du fric. Dépendamment d'où tu es en ce moment, tu peux soit investir ton argent avec l'achat des terres, avec l'immobilier, avec des stocks, avec des index. Donc, ça dépend de où tu es, mais informe-toi et épargne. L'erreur numéro 4, dépendance à un seul revenu. Ah oui, on l'a vu avec la COVID. Ton job à 6 chiffres n'est pas garanti à vie. Crois-moi, commence à diversifier tes ressources de revenus dès maintenant. Du freelancing, consulting, des produits digitaux. Alors, cherche une des habilités que tu as. Moi, je te dirais, cherche ce que tu sais faire le mieux et vends ce service. C'est pas de bosser 24 heures sur 7, mais c'est créer des fils de sécurité. C'est créer des backup plans. C'est créer des plans B, plan D, jusqu'à plan Z s'il le faut. La cinquième erreur, c'est le cercle toxique. Ah oui, ton entourage influence tes dépenses plus que tu ne le penses. Quand tu as des potes qui te poussent toujours aux sorties chères, les perruques chères, les uniformes qui sont toujours chers ou un certain style d'habillement qui est au-dessus ou à la marge de ton salaire, ou ta famille qui s'attend à des cadeaux parce que tu gagnes bien ta vie maintenant, attention là, ta richesse est en train de partir. Pose des limites
Entoure-toi des gens qui respectent tes objectifs financiers, des gens qui voient loin, des gens qui s'y connaissent. Vous savez que ce qu'on dit souvent dans la vie, il faut avoir comme ami un avocat, quelqu'un qui travaille dans la législation, un financier, et quelqu'un qui sait comment communiquer. Parce qu'en fait, le networking, c'est vrai qu'il est important, mais networking sans planification financière, networking sans savoir qu'est-ce que la loi dit par rapport à une chose ou l'autre, surtout quand tu es dans le business, en tout cas, c'est l'échec. Tu es vraiment voué à l'échec. La 6e erreur, c'est l'illettrisme financier. Gagner de l'argent et le gérer, ce n'est pas la même chose. Je le dis toujours. Savoir gagner de l'argent, c'est bien, mais ne pas savoir le gérer, c'est vraiment inutile. Parce que quelqu'un qui gagne moins peut avoir une meilleure vie juste parce qu'il sait gérer son argent. Et avec ça, une fois qu'il atteint les 6 chiffres, ce sera très facile pour lui de très bien foncer. Sans connaissance financière, tu es une proie facile. Les banques adorent les hauts revenus. Pas pour les aider, mais pour les vendre des cartes de crédit et des prêts avec des intérêts impossibles. Ces gens sont tellement occupés qu'ils ne vont pas lire tous ces longs documents. Vous connaissez les documents de la banque, comment ils sont longs? 10 pages, qu'est-ce que tu fais? Tu signes juste, tu dis, bon, vous m'avez déjà donné l'argent, je signe juste. Mais en fait, tu sais pas que tu es en train de signer, de continuer à travailler pour eux pendant des années et des années à cause de ces intérêts qu'ils ont mis, mais que tu n'as jamais regardé. Ou alors l'utilisation de cet argent qui t'a pas été expliqué. Et on en reviendra très bientôt avec une expert en finance qui va nous expliquer le danger avec les cartes de crédit et leurs intérêts. Alors quand on se trouve dans une situation comme ça, il est très important de pouvoir s'éduquer, lire des bouquins, maths, des tutos, rejoindre des communautés d'investissement. Voici ton action du jour. Check tes dépenses du mois dernier. Sépare les besoins des envies. Donc, comme on a dit, des besoins non négociables, des envies. Je vous assure, le iPhone, ils vont jamais finir de faire sortir des derniers modèles. L'écart entre ton revenu et tes besoins, c'est ton potentiel de création de richesse. Utilise-le intelligemment. Si cet épisode t'a aidé, partage-le avec un autre haut revenu qui a besoin d'entendre ça ou une personne aspirante à avoir 100 hauts revenus en 2025. C'était votre hausse la petite podcasteuse et je vous rappelle que les 6 chiffres, c'est juste un nombre. Et ce qui compte, c'est savoir les gérer. Ce qui compte, c'est savoir les faire travailler et les intégrer. Alors suivez-nous, la petite podcasteuse, pour des conseils financiers quotidiens. Rejoignez notre communauté de Smart Earners qui deviennent encore plus smart en conscience de patrimoine. Voilà, nous voulons construire un patrimoine smart, une tribu des gagnants. Si vous avez aimé cet épisode, je vous remercie et je vous souhaite de bien vous porter jusqu'au prochain épisode. Au revoir.